Hola charritas, comment ça va? J'espère que vous allez très très bien et mieux que jamais. Si c'est la première fois que tu passes par ici, je suis Charrita et dans ce chaîne on parle de maquillage, tips de beauté, recettes de grammaire latine, chirurgie, story time, très caliente. Je t'invite à t'abonner, en même temps activer la petite cloche de notification, comme ça tu seras à jour dans tous mes vidéos. En tout cas charritas, je suis très contente aujourd'hui de vous présenter la vidéo avec la palette de YouTube que je vous avais dit. Les couleurs sont absolument à tomber par terre. Regardez, c'est avec ça que je fais ce look. Donc, si t'intéresse de voir comment j'ai réussi ce look, je t'invite à rester. On va démarrer en faisant notre sourcils. Comme vous voyez, mes sourcils charritas, il n'y en a pas beaucoup de poils. J'ai les sourcils clairsemés. Donc, si c'est votre cas, cette technique que je vais vous présenter, ça va vous aider. Dans le cas que vous êtes chanceux, si vous avez des sourcils de rêve, bon, vous êtes limité seulement à remplir un petit peu avec un crayon ou avec un pommade. Mais comme dans mon cas, j'ai des sourcils qui sont clairsemés, comme je vous dis. Donc, on va appuyer la technique de savon. Donc, je vais venir à mouiller mon savon avec un petit fixateur de maquillage sur la set de Elf. Donc, on prend un petit peu comme ça et on prend un petit peu en goupillon. Je vais juste plaquer les poils et comme ça, quand on va appliquer le maquillage des sourcils, ça sera plus simple. On aura déjà presque une guide ou appliquer de la forme que vous voulez appliquer. Oh là 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 là, ça me fait bizarre, les cheveux courts comme ça. C'est la première fois que j'ai coupé autant. Mais bon, je n'ai pas le choix parce qu'il s'était trop abîmé. Et voilà. De toute façon, quand on éclaircit les cheveux, on change la nature des cheveux. En fait, on est brune et on veut devenir blonde très claire. On paye. Ça, on le paye. Mais bon, ça ne va pas faire de mal avant l'été. Comme vous voyez là, on l'a fait déjà. Et donc, on va attendre que ça sèche un tout petit peu. Et après, je vais montrer qu'est-ce qu'on va faire. Une fois que le savon est sec, on va venir aplatir avec les doigts charritas. Donc, on va aplatir comme ça. Des sourcils déjà plaqués et regardez comment c'est créer la forme vraiment bien pour après appliquer le maquillage des sourcils. Je vais venir appliquer le Aqua Brow de Makeup Forever dans le teint numéro 25, la couleur cendrée, car j'aime bien cette couleur parce que je suis en transition de brune à pas trop blonde, donc celui-là c'est une couleur pas trop chaud, pas trop froid, pas trop foncé surtout parce que j'aime pas les sourcils trop foncés, mais il y a plusieurs couleurs, je crois qu'il y a 5-7 teints, donc avec le pinceau de Makeup Forever, je vais commencer à remplir mes sourcils. On va dire, comme je n'ai pas beaucoup de sourcils de la queue de sourcils, je vais essayer de, on va dire, élargir un tout petit peu, mais en restant quand même raisonnable. On ne va pas faire des sourcils comme ça si on n'a pas beaucoup de poils. Donc sinon, ça ne fera vraiment pas joli. Donc j'essaie vraiment de suivre un petit peu la ligne naturelle de la tête des sourcils. Je vais commencer à travailler en rattrapant la queue de mes sourcils. On va dire comme ça. Et après, je vais commencer juste à remplir. Et le reste de pinceau, on va juste simuler des poils à la tête des sourcils. Et après, on va venir nettoyer le bordure des sourcils. Je vais déjà nettoyer ces sourcils. Regardez qu'est-ce que ça donne un sourcil quand on est propre. Et regardez l'autre, comme c'est encore pas nettoyé. On va dire rectifier un petit peu la ligne. Donc, je vais prendre le correcteur anti-cerne de Huda, la couleur Coconut Flakes. Et je prends mon pinceau de Anastasia Beverly Hills. Et le reste, on va le descendre dans la paupière pour camoufler les vaisseaux, les différentes couleurs de la paupière et en même temps, ça nous va créer une base pour l'application des fards à paupières. Donc, je prends ma poudre de hairspray, je vais commencer à fixer un petit peu le correcteur anti-cerne qu'on a appliqué. YouTube! Voilà les couleurs: Edit, Vidéo, Subscribe, Blogger, Music, Direct, Trending, History et Liked Video. Donc les couleurs sont très beaux, très intenses. Donc on va commencer en prenant la première couleur, que c'est la couleur vidéo. On la prend avec le 224 de MAC. On va bien tout doucement prendre juste à la pointe. On va s'accueillir l'excédent. Je vais commencer à créer notre couleur de transition. D'accord? Donc on va commencer à l'appliquer d'ici. Pas prendre le pinceau d'ici parce que vous aurez trop de pression. Vous aurez pour habituer à bien estomper pendant le pinceau d'ici. Debout. D'accord. Donc vous avez moins de pression et c'est la plus simple pour estomper. Donc il ne faut pas appuyer trop fort, sinon commencer à estomper tout doucement
seulement en flottant les paupières. Comme deuxième couleur, je vais prendre la couleur directe, couleur un petit peu corail. C'est de la première couleur qu'on a appliquée, donc pas dans le creux, sinon un petit peu dessous, comme un deuxième couleur de transition, on va dire. Mon troisième couleur, on va prendre la couleur trending, cette rouge-là. Dans le creux de la paupière, on va essayer d'introduire un tout petit peu ça. Comme quatrième couleur, je vais prendre la couleur Blogger, cette couleur un petit peu bordeaux. Je la prends avec le 231 de Zoeva. Donc on va l'appliquer dans le coin externe. Je vais essayer carrément dans le creux de la paupière. On va venir prendre la couleur History. Et on va créer, comme on dit, un petit peu plus de la profondeur dans le coin externe. Vamos pues, apliquer cette couleur. Chou. Je reprends mon pinceau le 224 et je vais commencer à estomper un tout petit peu. Je prends la couleur directe, ce corail là, et on va estomper un petit couleur là pour le faire introduire bien et que se perde bien entre les couleurs. Je prends un petit peu de la couleur Like It Videos. C'est une noir intense que on va l'introduire tout doucement, tout doucement, tout doucement. On va juste tapoter, juste un coin externe. C'est noir, elle est pigmentée. Je vais essayer de faire un style de eyeliner avec le pinceau E45 Sigma. On va commencer à estomper un petit peu ça. On va venir maintenant à prendre la couleur Edit. Lenny, wow, Lenny Toa. Je vais venir appliquer le glitter de la palette, que c'est la couleur Music. Je vais venir nettoyer un petit peu l'excédent. On a appliqué déjà mascara et fusil. Donc, dans la paupière inférieure, on va appliquer la même couleur qu'on a appliqué en haut. On va venir appliquer un petit peu de mascara dans le cils inférieur. Ça, c'est un peu optionnel, chéritas. Mais en voyant les pouces que j'ai appliqués en haut, je vous conseille quand même d'appliquer un petit peu de mascara. Donc, il y a certaines personnes qui n'aiment pas appliquer de mascara parce qu'ils disent que ça les fait l'impression de tomber les yeux. Mais ça, c'est bon de la forme des yeux. Donc, moi, j'ai des yeux grands. Donc, si je mets des petits cils rikiki, ça ne se verra pas. Donc, je veux un maquillage aujourd'hui que ça se voit. Donc, c'est pour ça que je vais appliquer un petit peu de mascara dans le cils inférieur. Mais après, c'est encore une fois question de goût. Le maquillage, il y a pour tous les goûts. Chacun a sa pâte, comme on les plaise. Donc, là, c'est une petite, on va dire, inspiration, mais vous n'avez pas besoin de faire exactement pareil. Dans le coin interne, je édite, je vais juste l'appliquer ici, dans le coin interne, pour donner un petit peu plus de la lumière. On va passer maintenant au teint. Je vais appliquer cette crème de la marque de Lidl, le Skin Food, crème de jour anti-rides, avec un tout petit peu de la vitamine E, parce que pour moi, c'est la meilleure anti-ride de la vitamine E. En temps. Si on prend comme complément alimentaire, autant que si on l'applique directement sur la peau. Donc je prends juste un petit peu comme ça et on va préparer notre peau. Je suis déjà hydratée, mais c'est très important de vous montrer quand même comment préparer la peau, surtout pour faire un très joli maquillage. C'est très important, chéritas, de bien hydrater la peau. C'est très important. Je trouve que c'est la clé de tout en fait, de bien hydrater la peau. Donc oh oui, c'est très important. J'ai appliqué mon primer, celui-là c'est le Glowing Base de Canevo. C'est un primer qui n'a pas d'effet matifiant. Je viens faire un peu le teint un petit peu plus glow, on va dire. Donc on va bien étaler cette primer. C'est excellent. Si vous ne connaissez pas la marque Canevo, c'est une excellente marque japonaise pour le soin. Et moi, je mets des fois des produits de Lidl à 1 euro, 2 euros, mais des fois, je peux dépenser énormément pour un primer ou pour un fond de teint. Ça dépend. J'aime bien nicher le meilleur produit de chaque marque. Pour moi, en tout cas, on va passer au fond de teint. Je vais appliquer un mélange de 7 fonds de teint de Milani, le numéro 6, que c'est le Sand Beige, un des plus économiques qui existe dans le marché. Celui de Milani, mais excellent pour tous les types de peau. La couvrance, elle est moyenne, structurée, on veut dire. Je vais le mélanger un petit peu avec le Hollywood Filter. Donc, le numéro 6, je vais donner beaucoup de glow à la peau. J'adore ce produit de Charlotte Tilbury. Lenny, t'arrêtes de ronfler. Mamma mia, c'est pas possible ce bébé.
C'est pas possible, c'est péquinouche. C'est pas possible, c'est péquinouche. Donc on va le faire du centre du visage de façon horizontale et après de façon verticale. Pour quelle raison? Simplement parce que la peau c'est des tissus et en faisant ce mouvement horizontal et après vertical, le fond de teint se va accrocher à la peau. On va dire que ça va comment grapper à la peau et vous n'aurez pas de problème de démarcation. À condition, chéritas, de que vous avez comme moi hydraté bien la peau. C'est très important de faire des petits abonnements et surtout la vitiblade humide. Hein, passez. Ah, vous êtes curieuse, hein? Quand je vais parler les story time, je vois tellement de commentaires des filles qui me disent ah, j'aime bien. Hein? Et vous savez tout la telenovela. Hein? Aujourd'hui, cette story time va être caliente, vraiment caliente, parce que je vais vous raconter un petit peu plus. Je pense que si on va être copines, ben, les amis, on se cache pas les choses. Donc, je vais vous raconter un petit peu plus, on va dire un petit peu plus de moi, mon intimité. Donc, on va finir bien appliquer le fond de teint. La langue de Rome, Pido Barcelona. Bien estompé. À la caméra, on dirait que le fond de teint il est très très jaune, mais dans la vie quotidienne, non, du tout. Je sais pas pourquoi des fois, mon teint il fait vraiment jaune. Il faut que je règle bien mon caméra, mais il faut que j'apprenne à régler ça. C'est une chose qu'encore je maîtrise pas trop. Déjà, je sais de me débrouiller avec le montage, mais donc on va faire un petit peu comme ça. Alain de Rome, Vida Barcelona, Paris, un petit peu les oreilles. On va corriger notre cerne maintenant. Je vais appliquer ce mélange d'anti-cerne, le Radiant Cream Concealer. Celui-là, la couleur biscuit, que je vais l'appliquer dans mes cernes. Après, la couleur ginger, que ça va être là, on va dire donner de la lumière. J'ai un petit peu plus d'éclat avec le Aqua Luminous de Becca dans le teint beige. Je vais appliquer le Aqua Luminous de Becca dans cette partie plus là, plus bas. Là, le nasogénien, il faut toujours appliquer un petit peu d'anti-cerne clair pour faire sortir un petit peu parce que normalement c'est creusé. Donc si on applique un petit peu de lumière dans ce coin-là, on va illuminer et ça va faire sortir l'impression d'avoir été moins creusé. La couleur ginger, je vais éclaircir le centre de mon visage. On a appliqué les couleurs claires. On va illuminer le centre du visage pour faire sortir. Et après, on va faire un petit peu de contour autour pour cacher un petit peu, on va dire le double menton, si on est des yeux trop forts. Je vous montre un petit peu à tricher, à cacher notre petit côté pas trop bien et faire sortir le meilleur. N'est-ce pas? Parce que le make-up, c'est ça. Hein? Le casse, charitas, le maquillage. C'est ça. En fait, c'est vraiment pour tricher, c'est une magie, c'est illusion. Voilà, c'est ça en fait. Donc, on va commencer à estomper bien ça. Je vais venir fixer tout avec ma poudre Air Spoon que j'adore. J'adore l'odeur. Certaines personnes, ils n'aiment pas un petit baking. Je vous recommande déjà hydrater parce que c'est pas normal que vous avez le contour des yeux. Ok, il y a des personnes qui sont la peau sèche. Pour l'arranger, vous savez comment en appliquant quelques gouttes de la vitamine E tous les jours, matin et soir, vous allez avoir, ce sera chose est passée, avoir des séchements des contours des yeux. Vous savez, il y a beaucoup de soins en disant anti-rides, hydratants, qui sont pas trop bons. Si vous regardez les ingrédients, ils dessèchent plus la peau qu'autre chose. Donc, ça ne m'étonne pas des fois que les gens sont toujours des contours des yeux desséchés. Des fois, il faut faire attention à les ingrédients de les crèmes. Franchement, des fois, on paye des fortunes pour des choses qui ne méritent pas le coup vraiment. Donc, faut être franche, je dis la vérité, hein. La première à se faire arnaquer a été moi, toujours, parce que j'ai toujours été victime de la beauté, en fait. Attention à les ingrédients. Donc, si vous avez beaucoup de sèchement, le temps de traiter votre peau, ou vous avez beaucoup de lignes d'expression, je vous recommande de prendre un petit pinceau juste à comme ça, fixer et basta. D'accord? Je vais venir faire mon contour maintenant avec le Artist Makeup, la couleur médium. Donner un petit peu de relief parce que si vous laissez ça un petit peu de contour, des fois ça reste trop plat. Donc un petit peu là, la mâchoire, un petit peu, tout le double menton, un petit peu, et un petit peu ici pour donner un petit peu de l'équilibre, on va dire. Donc maintenant on va estomper un petit peu, je vais essayer de monter juste un petit peu là pour comme je vous ai dit déjà la dernière fois. Oh pardon, ça vous aide à monter les pommettes. Si vous êtes très jeune, ça va dessiner, ça va faire des pommettes de star. Sinon, vous êtes vraiment un petit peu plus âgé, vous savez qu'avec le temps, tout ça tombe. Donc, en faisant cette opération de mettre un petit peu le contour à l'intérieur,
à l'intérieur. Donc, vous avez vraiment la pommette qui va monter et ça va faire un coup de jaune gratuit. Donc, on va commencer un peu toujours vers le haut. Jamais vers là, vers le bas. Non. Toujours vers le haut, chérie. Donc, on va au départ tapoter comme ça et on va vraiment tout doucement, essayer de l'introduire un tout petit peu et on va monter en haut. Voilà, on va comme ça. Comme ça. Un petit peu moi aussi. Et on va double montant. On va venir nettoyer un petit peu de baking, on va dire. Moi, je fais le baking parce que ma peau elle est mixte, grasse. Ça m'aide énormément à que le maquillage dure un petit peu plus longtemps. Donc maintenant, on va fixer un petit peu le contour. On va appliquer le Give Me Some de MAC. Toujours vers l'autre. Je vais toujours monter ça vers la naissance des cheveux. Ils descendent légèrement. Un petit peu là aussi. Comme farage, je vais appliquer farage de Nabla, la couleur crème bras. Quelqu'un ça. Non. Très joli. Comme vous voyez, le contour qu'on a mis ici, ça automatiquement, quand on sourit, automatiquement, les pommettes se redessinent. Donc, c'est bien ça. On va fixer tout notre maquillage avec cette mist de Guerlain, la Perle Gold. Donc, je vais appliquer maintenant mon highlighter. Celui-là, c'est de Artist Couture, la couleur Illuminati. Parce que là, on parle de highlighter. Avec tac, et après. Que bello. Que bello ese highlighter. On va monter un petit peu là pour donner un petit peu de lumière aussi. Ok. Un petit peu le montant. Un petit peu l'oreille ici. Tac. Un petit peu la pointe de nez aussi. Et un petit peu le point de nez ici. Je vais venir faire le contour de mes lèvres avec ce crayon de Givenchy, le numéro 7. Je commençais à essayer la couleur. Je ne savais pas quelle couleur mettre. Mais je trouvais que je pense que ces couleurs ça va aller. Donc on va faire le contour. Je vais appliquer ce rouge à lèvres de Maybelline, le 328. Je vais finir le maquillage des lèvres en appliquant un lip gloss, le numéro 4 de Moulac, le Vlasti. Voilà, charitos, la fin de ce tutoriel. J'espère que vous a plu. J'espère que je vous ai appris quelque chose. Laissez-moi un petit commentaire. À moi, ça m'aide énormément parce que ça m'encourage encore pour savoir qu'est-ce que vous pensez. Si mon contenu, ça vous plaît. En tout cas, charitas, j'espère que vous prenez bien soin de vous. Surtout, protégez-vous bien. Vous êtes très important pour moi. En tout cas, je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!